Merci à tous. Merci à tous, Jason et à Yacine. Merci à tous ceux qui nous rejoignent alors qu'il est bientôt ici à Washington. Je sais que beaucoup d'entre vous, pour beaucoup d'entre vous, il est très tard. Donc, merci de votre participation. Je suis Sarah Bradley et pour ceux que j'espère que c'est mieux, que ma voix est plus claire. Si ça ne s'améliore pas, faites-le moi savoir. Prochaine diapositive. Je suis Sarah et Michel et moi. Nous travaillons pour le projet Shops Plus, en fait, c'est le Sustaining Health Outcomes Through the Private Sector. Shops Plus est l'initiative phare de l'USAID dans le domaine de la santé secteur privé. Le projet cherche à exploiter tout le potentiel du secteur privé à catalyser l'engagement privé pour améliorer des résultats en matière de santé. Et notre projet est dirigé par ABT Associates et notre objectif est d'améliorer les résultats en matière de santé maternelle et infantile, de VIH, de tuberculose et d'élargir l'accès et le choix des moyens de contraception grâce à l'expansion stratégique des approches du secteur privé dans le système de santé. Je n'ai pas besoin de vous convaincre, mais je vois qu'il y a encore des problèmes de son. Donc, comme je commençais à dire, plus que jamais, il est important de comprendre les sources de contraception. Depuis 2012, nous avons assisté à une croissance importante de la prévalence, du taux de prévalence des contraceptifs modernes. Donc, il y a des changements dans la combinaison des méthodes, ce qui affecte les sources de contraception. C'est important de comprendre où les femmes obtiennent les méthodes de planification familiale pour aider les programmes et les politiques à créer des solutions flexibles qui répondent aux nouvelles contraintes COVID-19. Pour le moment, on sait que beaucoup de femmes, des millions de femmes à travers la planète, ont un accès réduit à la contraception. Elles doivent changer afin d'avoir accès aux contraceptifs pour ne pas avoir un contact direct avec le fournisseur de santé au lieu de se baser sur des injectables et des stérilets. Elle se fie plus à des préservatifs et des pilules. On a besoin que le choix et l'équité et améliorer l'accès aux contraceptifs, le choix et l'équité et travailler pour un avenir durable. Comme je l'ai dit, je suis Sarah Bradley. Je vais donner un survol de l'outil Private Sector Counts et Michel Weinberger va faire un outil du FP Market Analyzer. Et on aura assez de temps pour vos questions. Donc, veuillez les marquer dans la boîte chat, la fonction chat. De prochaine diapositive. Je voudrais expliquer brièvement comment ces deux outils fonctionnent ensemble, puis passer au CPS, Private Sector Counts. Ce sont des outils interactifs de visualisation des données qui fournissent toutes des données sur les sources de contraception modernes sous deux angles complémentaires. Le CPS, dont nous parlerons en premier, où ça nous montre où nous sommes aujourd'hui, et nous avons été dans le passé récent, et le FPMA, le FP Market Analyzer, nous aide à visualiser où nous pourrions aller à l'avenir. Avant de passer au FPMA, j'aimerais vous parler un peu sur le nom, sous le SHOPS, le projet prédécesseur. On a vu que les gens devaient être rappelés que le secteur privé est un partenaire clé pour la contraception dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. On sait que l'outil a eu ce nom pour rappeler à nos personnes qui sont intéressées que le secteur privé est important en termes de fourniture des produits et des services contraceptifs aux femmes.
Vous pouvez donc, Private Sector Counts fournit des données sur les sources de contraception pour des segments de la population et aide à comprendre où les femmes obtiennent leur contraception en fonction des principales caractéristiques sociales et démographiques. Vous pouvez comparer les sources en termes de pays, résidence, méthodes contraceptives et de statut socio-économique et en fonction de leur âge et de leur statut civil également. Ensuite, on a mis à jour les données sur le planning familial avec les données les plus récentes de l'enquête démographique DHS et de santé dans 37 pays. Nous avons inclus tous les pays de prioritaires, tous les prioritaires FP 2020 qui ont eu une EDS depuis 2012. Ensuite, dans les sondages DHS, les femmes disent qu'elles utilisent une contraception moderne. On leur demande où l'origine de leur méthode. La dernière fois, elles peuvent répondre de plusieurs façons énumérées à droite de ce tableau. Il y a des options en fonction des pays et nous travaillons avec les parties prenantes pour standardiser ces sources dans les catégories que vous voyez à gauche. Nous les avons classées en sources du secteur privé qui sont en bleu foncé, le secteur public en bleu clair et on utilise ces couleurs pour tous les diapositives pour le tutoriel et un petit groupe d'autres de femmes qui dit qu'elles ont eu des méthodes d'une amie. Ce sont des femmes qui utilisent des préservatifs, qu'elles ont eu leur méthode de leur ami ou de leur mari. Donc, on ne peut pas dire que c'est le secteur public. Donc, on met ça en gris. Ensuite, dans le PCS, on regarde les secteurs, on regarde les sources de contraception parmi 3 groupes. 1, toutes les femmes en âge de procréer. On peut voir la contribution que chaque personne, chaque groupe contribue pour faire le MCPR, donc le taux de prévalence des contraceptifs modernes, le MCPR. On va ensuite voir où les utilisateurs vont pour leur méthode et on regarde ensuite les femmes qui vont au secteur privé, de pharmacie, d'une boutique ou bien d'une ONG. Ensuite, ici, c'est le site, la page d'accueil de privatesectorcounts.org. Comme vous voyez en haut, vous pouvez accéder à l'outil et suivre en ligne au moment de cette démonstration. Comme vous pouvez voir, lorsque vous allez à la page d'accueil ici, nous avons toute une partie qui est pour la santé infantile et montre des ressources pour les enfants malades. On va se concentrer sur le volet planning familial. On clique sur la bannière FPF. On arrive à la première visualisation. Donc, ça nous emmène au premier groupe. Ce graphique montre la source parmi toutes les femmes en âge de progrès. Donc, chaque barre correspond au taux de prévalence des contraceptifs modernes du pays. Vous voyez, donc, le MCPR est de 20% au Libéria parmi toutes les femmes, jusqu'en bas à 4% au Tchad. Et on regarde ici l'Afrique de l'Ouest et du centre. Le secteur privé est en bleu foncé, puis le secteur public en bleu clair. Et si vous survolez sur chaque barre, vous allez voir les détails. Prochaine, s'il vous plaît, prochaine diapo. Si vous voyez les barres, 13% de toutes les femmes au Libéria ont des méthodes contraceptives modernes du secteur public et vous pouvez voir tous ces détails lorsque vous survolez. Ensuite, si vous cliquez à droite, ici, on va ensuite, prochaine visualisation. Donc maintenant, on regarde les ressources parmi les utilisateurs de contraceptifs et ça va à 100%. Et là encore, les données sont organisées par région sur le côté à gauche, et de la plus forte à la plus faible
utilisation du secteur privé. La troisième série de visualisations en bas nous permet de ne regarder que le segment bleu foncé de cette barre et de faire un zoom dessus jusqu'à 100%. Donc, on peut voir où les femmes vont se rendre au sein du secteur privé. Ensuite, si on clique là, on arrive sur ce graphique on voit qui montre les 4 différents types de sources de secteur privé que j'ai décrit précédemment. En bleu foncé, on voit le pourcentage des femmes qui vont au secteur privé, qui ont leur méthode d'une pharmacie ou d'une boutique. Ensuite, ça c'est en mauve, ce sont les sources cliniques et en mauve foncé, les méthodes proviennent d'une ONG ou bien des organisations religieuses. Donc, je vais vous montrer maintenant le menu de navigation interactif sur la droite de l'écran. C'est vraiment amusant, la partie amusante du site, car vous pouvez jouer avec les données, examiner ce qui vous intéresse. Comme vous pouvez voir ici, nous avons ce menu déroulant et on a montré tous les pays, toutes les méthodes et on regarde la population totale. Mais on peut changer cela. Prochaine diapo. Donc, sur pays, prochaine s'il vous plaît. Vous pouvez sélectionner n'importe quel pays pour une combinaison de pays. Prochaine. Maintenant, nous avons examiné ensemble toutes les méthodes modernes, mais vous pouvez choisir n'importe quelle méthode ou groupe de méthodes. Donc, si vous choisissez pilule, le graphique change. Ensuite, maintenant, nous examinons les sources parmi les utilisateurs de pilules. Et comme nous y attendons, beaucoup de femmes se procurent leurs pilules auprès des sources privées dans le bleu foncé. Ensuite, maintenant, nous regardons les 2 enquêtes DHS les plus récentes, mais nous avons 2 enquêtes DHS qui ont 2 points de données récents, donc vous pouvez utiliser les plus récents. Et cela, vous allez aller sur ce graphique, donc se montre 2 DHS pour chaque pays. Si vous regardez les deux barres en haut, pour l'Indonésie, on voit comment les sources de pilules ont changé entre 2012 et 2017. La proportion des personnes qui ont des pilules du secteur privé a augmenté sur les 5 dernières années. Ensuite, pour terminer, vous pouvez ventiler les données en fonction d'un certain nombre de caractéristiques démographiques. C'est un élément clé de l'outil, car ces informations peuvent être utilisées pour mieux pour comprendre des segments de population distincts en fonction du statut socio-économique, du lieu de résidence, de l'âge et de l'état civil. Ensuite, par exemple, par quintile de richesse, nous voyons ce graphique qui montre comment les modèles de sources sont différents pour les utilisateurs. Chaque quintile de richesse pour le Bénin, on voit que du quintile le plus pauvre au plus riche, la proportion des femmes qui ont leur méthode du secteur privé augmente au fur et à mesure que le quintile de richesse augmente. Ensuite, pour chacune, à partir de l'une de ces visualisations, vous pouvez cliquer sur le bouton de téléchargement en bas de l'écran qui vous permet de télécharger le fichier image ou les données dans un tableur pour vos propres calculs et faire vos propres visualisations. Ensuite, donc, je viens de vous montrer l'outil qui est amusant et intéressant pour jouer avec les données, surtout si vous êtes un peu nerd comme moi, mais comment allons utiliser le PSC pour la programmation de la planification familiale dans les pays spécifiques. Donc, je vais vous donner des exemples sur comment on utilise cet outil. Donc, les équipes nationales ont utilisé les données du PSCS de différentes manières. Tout d'abord, pour examiner le paysage, quel rôle jouent les différents secteurs dans le pays et comment cela varie en fonction de la méthode contraceptive ou des caractéristiques. Beaucoup de programmes de santé ont tendance à se concentrer sur les sources du secteur privé. C'est important de leur rappeler que beaucoup de femmes, un nombre de plus en plus grand, vont dans des sources du secteur privé, donc c'est important de le souligner. Ensuite, certains pays ont regardé les prochaines tendances
avec le et c'est une augmentation. Donc, il y a de plus en plus de femmes qui utilisent les injectables. Quand on travaillait au Sénégal avec l'équipe là, on voit que on a pu comparer par exemple le pays, la fourniture de pilules par le secteur privé est faible dans ce pays, donc on peut le comparer à d'autres pays francophones qui ont des obstacles politiques et réglementaires similaires. Ensuite, donc c'était un aperçu très rapide du PSC. Maintenant, vous allez voir comment les deux outils fonctionnent ensemble alors que Michel présente le FPMA. Prochaine diapo. Et Michel, tu as la parole. Merci Sarah. Je m'appelle Michel Weinberger, je travaille avec Avenir Health et nous sommes partenaires de Shops Plus. Nous allons maintenant parler du deuxième outil, le FP Market Analyzer. Comme vous l'avez entendu de Sarah, cet outil est complémentaire du Private Sector Counts, permet d'explorer le marché actuel et de prévoir les changements futurs. Le FP Market Analyzer est un outil interactif sur le web. Il puise dans de multiples sources de données. D'abord, on regarde les mélanges de méthodes et de sources des EDS, des données similaires à ce que Sarah a présenté pour le CPS, et on combine avec la prévalence des contraceptives, le MCPR, et les farmonnages de procréer et du nombre total d'utilisateurs pour traduire les données de DHS. On amène des données de la Banque mondiale sur les chiffres de pauvreté. On en parlera davantage plus tard. L'outil vous permet de faire deux choses. Premièrement, explorer l'actualité. Voici les projections de base pour une estimation. Projection de 2020, on prend des scénarios futurs basés sur des changements de méthode ou de combinaisons de sources afin d'explorer des scénarios potentiels pour une approche de marché total. Ensuite, l'outil peut être utilisé pour éclairer des discussions sur le marché en total en fournissant des résultats clés liés à des questions d'approfondissement. Par exemple, si le secteur privé doublait son rôle dans la fourniture d'impléments, combien de services supplémentaires devraient être fournis? Donc, ce sont des scénarios. Dans le cas de Shops Plus, 2 dossiers ont été élaborés pour explorer les opportunités et les défis potentiels. Si le secteur privé augmente les DIU, les implants, les stériles, il regarde au niveau global. Donc, le FP, cet outil permet d'explorer pour un pays individuel et adapter les scénarios. On va commencer avec des scénarios similaires, mais les changer pour répondre aux besoins de votre pays et les discussions qui s'y déroulent. Prochaine diapo. Pourquoi avons-nous besoin de cet outil? Lorsqu'on parle de TMA, approche totale du marché, il y a souvent des discussions très théoriques sur les changements et apportés au rôle du secteur public ou privé. Mais il peut être difficile de les traduire rapidement, ce qu'ils signifient réellement. C'est précis. C'est pour ça que le FP Market Analyzer fait cela. C'est précisément ce que l'analysateur de marché est conçu pour faire. Prenons un exemple. Quelles seraient les implications d'un recours accru au secteur privé dans les zones urbaines pour la planification familiale? On peut le voir de 3 angles différents. D'abord, vous pouvez voir ici, à gauche, il y a une question de composition. Comment le changement dans les zones urbaines changerait le tableau général dans des pays qui sont principalement ruraux? Le changement dans les zones urbaines pourrait avoir peu d'impact sur la situation nationale. Ainsi, ensuite, une question de faisabilité. Combien de clients supplémentaires le secteur privé devrait-il desservir? Et ce changement serait-il possible compte tenu du nombre de prestataires? Et quel plan devrait être mis en place pour que ce changement soit pratique? Enfin, nous pouvons examiner le choix autour de
examiner le choix de la méthode. Si, dans ce qu'a présenté Sarah, le secteur privé ne fournit principalement que des pilules et des préservatifs, quelles seraient les implications de ce changement pour le choix de la méthode de contraception chez les femmes urbaines? Comment assurer que les femmes aient accès à toute la gamme de choix. Ensuite, l'outil lui-même est organisé en modules. Nous allons d'abord analyser les deux premiers qui nous permettent d'explorer le tableau national. D'abord, on va les examiner en détail. Examinons d'abord le paysage actuel en nous concentrant sur le nombre d'utilisateurs par méthode et par secteur. Ensuite, nous nous pencherons sur le générateur de scénarios politiques qui nous permet d'examiner les questions clés concernant les changements potentiels à l'avenir. Ensuite, l'outil est accessible à fpmarketanalyzer.org. Vous pouvez aller là-bas et suivre au fur et à mesure. Nous allons jeter un coup d'œil après le webinaire. Donc, la première chose à faire est de sélectionner un pays. On regarde l'Afghanistan. Les pays sont en ordre alphabétique. C'est le premier pays qui est affiché. Mais vous pouvez choisir à partir de 60 pays. Ensuite, vous voyez dans la barre latérale, vous trouverez les modules dont je viens de mentionner. Vous cliquez sur ceci pour naviguer dans l'outil. Donc ici, voici la situation actuelle. La première chose on veut voir, le graphique en haut qui montre la projection pour la MCPR pour toutes les femmes. Les données sont alignées au rapport 2020. Tous les résultats que nous regardons pour 2020 et les projections tiennent compte de deux choses. Les changements de la MPCR avec le temps et le nombre de femmes en âge de procréation. Donc, à l'avenir, on ne vit pas dans un moment statique, mais le nombre d'utilisateurs augmente. Tous nos scénarios tiennent compte des changements en termes de mélange sources et de méthodes, mais également qu'il y aura davantage de femmes qui utiliseront de contraceptifs modernes dans 3 ans que maintenant. Donc, ensuite, on va se rapprocher sur la prochaine section consacrée au marché actuel ici. Et tout au long de l'outil, des questions sont posées à l'utilisateur. Lorsque vous voyez les données, il vous donne un contexte en matière de réflexion. Si vous avez des décideurs ou des partenaires, vous pouvez voir quel type de discussion avoir. Le premier graphique montre donc il y a une barre, un diagramme à barre, d'abord circulaire. En Afghanistan, il y a une division 50-50 pour secteur public et secteur privé. Prochain diagramme, la hauteur montre le nombre total de femmes qui utilisent cette méthode et les couleurs montrent la division entre les différents secteurs. Donc, on peut voir que pour chaque méthode, il y a c'est différent pour le PS et PP et on peut regarder ça en termes relatifs de pourcentage et en termes absolus, en termes de nombre d'utilisateurs. Si vous regardez ces deux sections en surbrillance, en termes relatifs, un plus grand nombre d'utilisateurs, de capotes utilisent, alors que 62% utilisent le secteur privé. Mais il y a beaucoup plus d'utilisateurs de pilules que de préservatifs. Donc, les utilisateurs de pilules sont plus nombreux pour les utilisateurs du secteur privé. Donc, on comprend mieux où vont les femmes. Ensuite, avant de continuer, je voulais vous montrer quelques caractéristiques de l'interface utilisateur. Survoler un segment de graphique pour voir les détails. Et tous les graphiques peuvent être téléchargés sous forme d'image ou les données brutes peuvent être téléchargées dans un fichier Excel.
Donc, c'était très rapide. Il y a d'autres données, mais nous n'avons pas le temps de les consulter maintenant. Mais je vous encourage à les consulter. Maintenant, nous allons regarder vers l'avenir, les projections. Il y a 3 voies pour les changements futurs. Le premier, le mélange des méthodes. Si on change le mélange des méthodes sans changer où les femmes vont dans les femmes vont, il y aura les changements dans la combinaison influençant la répartition globale entre les secteurs publics et privés. Donc, de même, si on change le mélange de sources sans changer les méthodes, on verra des changements dans le mélange des sources. Par exemple, si le secteur privé augmente et le secteur privé ne donne que des pilules et des préservatifs, on s'attendra que davantage de femmes vont utiliser des pilules et des préservatifs. Et finalement, on peut changer ces deux à la fois pour voir comment les deux changements peuvent s'influencer les uns les autres. Ensuite, à travers ces 4 scénarios, nous allons voir des choses comme le nombre d'utilisateurs influencés, comment, qu'est-ce que ça va, combien d'utilisateurs, de visites est-ce qu'il y aura. Ensuite, donc, on a créé un générateur de situations, des scénarios à analyser. Le premier scénario, c'est si nous examinons la situation telle qu'elle serait sans modification de la combinaison de méthodes ou de sources, il fournit une base de référence pour examiner ce qui est nécessaire pour suivre un nombre croissant d'utilisateurs. Le deuxième scénario concerne le partage des tâches pour les produits injectables dans le secteur privé. Et 3 et 4 regardent ce qui se passerait s'il y avait davantage d'utilisation de l'arc et une augmentation du secteur privé qui fournirait ces méthodes. On va regarder le scénario 4 et c'est le Kenya, comme vous pouvez voir ici. Ensuite, ces scénarios sont créés automatiquement, mais je voulais vous montrer un peu ce qui se passe dans les coulisses pour le générateur de scénarios. Quand vous cliquez sur le scénario 4, 2 choses sont animées. L'utilisation de stérilet double, donc ça va de 18 à 36% dans le mélange de méthodes. Et ensuite, on a augmenté la part du secteur des utilisateurs qui vont au secteur privé de 20 points chacun pour les stérilets et les implants. Donc ces changements sont créés automatiquement, mais il y a également un scénario où vous pouvez créer votre propre scénario pour changer ces variables et adapter à votre situation particulière. Donc, on va regarder les résultats. Ici, nous regardons un scénario où l'utilisation des LARC a augmenté dans le pays et le secteur privé a joué un plus grand important dans ces méthodes. On voit pas un changement de 39% des utilisateurs qui utilisent la méthode du secteur privé à 43%. Donc, il semble qu'on a fait des changements, mais on ne voit pas de grands changements ici. Donc, on va regarder plus en détail pourquoi. Premièrement, même avec l'augmentation de la fourniture d'implants par le secteur privé, le secteur public fournit toujours plus de la moitié des implants. Deuxièmement, l'augmentation du nombre de LARC, de l'implants, signifie une diminution des utilisateurs de méthodes à court terme, donc moins d'utilisateurs d'injection de pilules de préservatifs dans le secteur privé. Enfin, malgré l'augmentation du nombre d'implants, les injectables restent une méthode dominante et compte tenu de l'offre importante d'injectables par le secteur public. Donc, il y aura donc une large base d'utilisatrices du secteur public. On peut voir toutes ces différentes variables et pourquoi ce changement a lieu. On n'a pas le temps, mais si vous commencez à continuer à passer en revue l'outil, il y a beaucoup de résultats détaillés, le changement de le nombre de visites, le nombre de marchandises pour la planification et avoir des discussions détaillées pour les décideurs.
Ensuite, donc les trois derniers modules ont la même approche, mais ils explorent des changements dans les segments clés, l'âge, le statut marital, ensuite résidence, niveau de revenu. Pour chaque module, similaire à ce qu'on vient de voir, il y a des résultats explorant le scénario de base pour 2020 et vous pouvez explorer des scénarios futurs. Puis des projections peuvent être faites sur la base des changements de la combinaison de sources pour chaque segment. On n'a pas beaucoup de temps. C'est assez nouveau pour beaucoup dans notre communauté ensuite. Donc, vous pouvez aller en ligne pour consulter cet outil. Tout y est. Prochaine diapositive. Merci. Donc, avec le DHS, on regarde des choses en fonction de quintile de richesse. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils prennent toute la population d'un pays et le divisent en 5 portions égales parce que c'est basé sur le plus pauvre au plus riche et on les compare dans un pays. Les mesures relatives comme cela peuvent être utiles pour comprendre l'équité et penser à la différence entre les différents groupes de femmes, de différentes personnes dans une population. Mais on pense également, surtout quand on pense au TMA et le rôle du secteur privé, ça peut être important de regarder la pauvreté absolue et le revenu absolu. On utilise les lignes de pauvreté. Dans cet exemple, on prend un pays où la moitié de la population vit en dessous de la ligne internationale de pauvreté, qui vit de moins de 1,90 $ par jour. On peut voir qu'au lieu d'avoir ces 5 portions divisées normalement, on a la moitié de la population en dessous de la ligne de pauvreté internationale et la moitié au-dessus. Donc, pour l'outil, on utilise 4 lignes de pauvreté. On utilise la limite de 1,90 $ par jour et 3 autres limites pour des pays de revenus faibles, intermédiaires et supérieurs. Donc, prochaine diapo. Donc ici, voici des exemples pour 2 pays, le Burundi et Haïti, avec des revenus faibles. La hauteur montre le nombre total d'utilisatrices et les couleurs montrent comment elles sont divisées entre le public par rapport au privé, secteur privé. La première barre, c'est la barre d'utilisatrices qui vivent dans la pauvreté extrême de moins d'1,90 $ par jour. La première chose qu'on voit ici, c'est combien de femmes tombent dans chaque catégorie, dans chaque segment. C'est déterminé par 2 choses. 1, le nombre de femmes dans chaque segment dans un pays et le niveau d'utilisation de contraceptifs. Et pour les quintiles, on voit des différences. On a une répartition plus uniforme parce que cette population est répartie de manière égale dans les quintiles, mais ici, c'est très différent. Quand on regarde en fonction des revenus, on voit tous les utilisateurs au Burundi sont moins de 1 $ par jour, donc une grande partie, puisque une grande proportion de ce pays vivent en grande pauvreté, et Haïti, qui est classé comme un pays à faible revenu, mais avec une distribution différente des utilisatrices, avec des utilisateurs dans différents segments. Et ensuite, on peut voir les secteurs en fonction de chaque segment. Et dans ces 2 exemples, vous voyez une augmentation du rôle du secteur privé dans ces segments. Donc, c'est un peu difficile de voir ça au Burundi parce que les segments sont si petits, mais le rôle du secteur privé passe de 12% à 34%. Et en Haïti, on voit un peu moins de variation. La variation est moindre, mais la part du secteur privé est la plus importante parmi celles qui vivent avec plus de 5,5 $ par jour, 51%. Il est important de rappeler que le fait de vivre au-dessus de ces niveaux de revenus ne signifie pas que les femmes soient riches
et peut ne pas indiquer une capacité à payer pour la planification familiale, mais l'utilisation de cette optique absolue peut apporter une perspective supplémentaire qui pourrait passer inaperçue si l'on considère ces données uniquement par quintile de richesse. Donc, c'est une autre. Donc, en résumé, cet outil peut aider à soutenir, on va l'utiliser dans un pays pour aider à orienter les discussions TMA et de plaidoyer pour montrer comment cela peut changer à l'avenir. Et c'est important pour faire ces vérifications pour ce qu'on discute est logique. Donc, si vous faites un grand changement, mais un petit segment, ce changement n'aura pas l'impact dont les gens s'attendent, auxquels s'attendent, mais faire des grands changements, un grand segment ne peut être pas faisable. L'outil peut aider à voir comment ces changements et si ces changements satisfont les attentes et s'ils sont peu faisables, si nous avons les ressources. Encore une fois, on voit les deux outils qui sont complémentaires, en commençant par Private Sector Counts. On fait des comparaisons entre pays et le FP Market Analyzer fait une plonge en profondeur dans les pays et faire des projections futures. Cela dit, je vais redonner la parole à Sarah qui va nous parler de ressources additionnelles avant de passer aux questions. Magnifique. Merci Michel pour ce magnifique aperçu. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, comme vous pouvez voir, nous avons des ressources excellentes disponibles sur le site Shops Plus. Tout cela est compilé à shopsplusproject.org. / source, family, planning, materials. Donc, sur ce site, vous verrez des liens vers ces deux sites web interactifs de visualisation de données, Private Sector Counts et FP Market Analyzer. Nous avons une note de synthèse qui résume les ressources, qui dit ce qui se passe dans 36 pays et qui sont analysées dans Private Sector Counts. Et ensuite, nous avons également des notes de synthèse pour chaque pays qui montrent des ressources dans 21 pays qui ont les DHS récents et avec les caractéristiques démographiques. On analyse les tendances récentes. On a collaboré avec les parties prenantes par pays pour chaque pays pour localiser ce que ça signifie pour chaque pays. Consultez nos ressources ainsi que ces outils et si vous je crois qu'on a assez de temps pour la discussion. Je vais redonner la parole à Jason pour la discussion. Continuez à marquer vos messages dans la fonction chat. Jason, vous avez la parole. Merci Sarah. Merci Michel pour un magnifique aperçu de ces deux outils. C'est vraiment intéressant de voir ceci utilisé dans le pays. Merci Michel pour avoir donné des exemples. Nous avons quelques questions. Certaines sont techniques, d'autres sont plus compliquées. On va commencer avec certaines clarifications. Sarah, pouvez-vous distinguer lorsque vous parlez au sujet de shops? On parle de magasins formels. Comment distinguer les différents types de boutiques? Merci. C'est une très bonne question. Pour rappeler à tout le monde, nous basons sur les rapports des femmes qui disent d'où elles ont eu les contraceptifs la dernière fois. Elles peuvent dire qu'elles ont eu leur contraceptif d'un PPNB ou bien d'un point qui donne des médicaments. Pour nous, ce serait une boutique de médicaments. Donc, cela
est marqué dans le DHS. Donc, tout ce qui est dans un magasin de médicaments, c'est soit un magasin une boutique de médicaments, alors que pharmacie, c'est pharmacie. C'est dans la catégorie pharmacie. Merci, Sarah, puisque nous sommes sur le sujet de clarification pour Michel dans le secteur privé. Est-ce qu'on peut distinguer entre le secteur, les fournisseurs qui ne cherchent pas à faire du profit et ceux qui sont à but lucratif? Jusqu'à un certain niveau, cela varie en fonction de chaque pays. Nous sommes limités par leurs réponses que les femmes donnent dans les sondages DHS dans certains pays. Vous pouvez identifier certains fournisseurs privés, ONG, à but non lucratif, surtout lorsque vous avez de grands réseaux qui sont inclus dans le DHS. Mais d'autres fois, les femmes disent « j'étais dans une clinique privée » et elles ne peuvent pas savoir. Donc, les deux outils indiquent les NGO, les ONG et les organisations religieuses comme un groupe séparé, mais c'est assez faible. C'est un secteur très faible dans le pays, ou bien parce que pas beaucoup de femmes peuvent identifier les détails des sources de cette manière. Merci, Michel. Donc, c'était les questions faciles. Maintenant, une question difficile auquel beaucoup de personnes pensent, c'est l'impact des changements COVID. On voit comment faire des prévisions. Est-ce que vous pouvez dire un mot sur les changements COVID et ce qui est capté ou non dans Sarah, dans le données private PCS et Michel dans les prévisions ici. Sarah, pour clarifier d'où viennent les données, et à Michel pour la question sur les prévisions. Ce serait très intéressant de voir comment ces résultats changent avec COVID. Pour être clair, ces données proviennent du DHS qui ont été menées. Comme vous le savez, beaucoup de nous le savons bien, beaucoup des activités, des entrevues face à face, les DHS sont en veilleuse maintenant pour des raisons de sécurité. On n'aura pas de nouvelles données pendant un bout de temps. Pour le moment, nous pouvons anticiper ce qui va se produire. J'espère que Michel pourra en parler davantage là-dessus, vu que certaines femmes se basent davantage sur des méthodes d'auto-soin qu'on peut avoir avec la distance sociale, avec les pilules et les préservatifs, mais maintenant, on ne voit pas encore l'impact de COVID. On en parlera davantage après, quand on aura les données. Donc, le FP Market Analyzer ne détecte pas ces changements de COVID. Il utilise des projections de changements dans la prévalence contraceptive qui ont été effectuées auparavant, avant le scénario actuel. Donc, il analyse la croissance déjà en cours. Comme on mentionnait d'autres, on sait qu'il y a des risques que ces grandes tendances pour les progrès peuvent être en recul en fonction des disruptions dues à COVID. Donc, même si ces modèles ne captent pas cela, il y a du travail qui le fait. Donc, on veut bien vous orienter vers des ressources. Il y a un outil avec la coalition, le DFF, je peux vous envoyer le lien pour essayer de regarder plusieurs choses court terme sur la signification des changements, surtout si on voit les femmes qui s'éloignent de méthodes qui demandent une interaction comme c'est stérilet et injectable au profit de pilules et préservatifs. On devrait penser maintenant aux implications de cela en termes que davantage de femmes vont vers le secteur privé par rapport à l'accès et le caractère économique qu'elles peuvent se payer cette méthode.
Merci, Sarah et Michel. Michel, donc, ce n'est pas le bon outil pour analyser les changements dus à la pandémie actuelle. Vous avez mentionné le marché FP, l'analysateur FP Market qu'on utilise pour la TMA. Est-ce que vous pouvez en dire davantage sur comment les pays ont utilisé l'outil et certaines des décisions ou de la planification qu'ils auraient pu faire en fonction de cela? Bien entendu, nous avons un très bon exemple avec des collègues en Tanzanie. Nous avons un blog que nous allons partager avec tout le monde qui documente cette expérience. La Tanzanie avait une longue histoire de social marketing dans leur programme de planification. On reconnaît qu'il y a des marchandises subventionnées par les donneurs. C'est une dynamique auquel il faut penser. Et il commençait à y avoir des discussions sur l'élimination de ces subventions pour le marketing social, pour les injectables et les pilules. Donc, on a utilisé le FP Market Analyzer pour analyser différents scénarios, surtout lorsque vous avez des femmes qui ont accès à ces produits subventionnés, le secteur privé, et elles sont revenues au secteur public. On peut quantifier ce que cette charge additionnelle serait sur le secteur public. Donc, les parties prenantes ont pu discuter sur pourquoi cet aspect, le marketing social était si important et pourquoi il fallait continuer à s'assurer qu'il faut avoir à la fois des produits subventionnés et publics et privés avec les produits subventionnés du secteur privé. Donc, si on peut mettre des statistiques pour corroborer, 100 000 femmes reviennent aux fournisseurs publics pour leurs injectables. Et cela peut faire vraiment orienter les discussions. Merci. Je pense que nous avons le temps pour une dernière question. Et il y a une grande question d'un collègue au sujet de la richesse et le mélange secteur privé, secteur public. Il forme la question ainsi. Ils fournissent des femmes urbaines de produits contraceptifs. Cela semble faisable, mais les quintiles les plus pauvres, est-ce que cela inclut les dépenses en espèces? Est-ce que Michel, vous pouvez répondre à cette question et vos conclusions? Merci. Merci à nos collègues pour cette bonne question. Donc, lorsqu'on pense au secteur privé, on pense souvent au secteur à but lucratif, mais comme a mentionné Michel, il y a beaucoup de secteurs subventionnés, des marchandises subventionnées par le secteur privé, qui ne sont les secteurs privés à but non lucratif. Beaucoup de marketing, de groupes de marketing sociaux ont des pilules et des préservatifs qui sont subventionnés, qui sont disponibles dans beaucoup de pharmacies et de maisons de médicaments, de boutiques de médicaments qui sont économiques pour la plus grande majorité de la population. Et l'objectif est d'aider à augmenter l'accès et la disponibilité des méthodes à tout le monde de la population, qu'elle soit urbaine et riche ou rurale et pauvre. Les produits les plus subventionnés sont positionnés à des prix que beaucoup de personnes peuvent se permettre de payer. Donc, une partie de la réponse est que le secteur privé n'est pas monolithique et on ne parle pas uniquement à but lucratif, mais également des organisations ONG et des religieuses, et même pour les pharmacies et les boutiques médicaments, ce sont également des produits subventionnés. Donc, Michel a peut-être quelques arguments percutants. Oui, je voudrais ajouter que ce n'est pas parce que quelque chose est dans le secteur privé que cela veut dire automatiquement que la charge est sur le client. Il y a des produits subventionnés et de plus en plus on voit cela
il y a d'autres mécanismes de financement, surtout quand les pays parlent de couverture, d'assurance médicale universelle. Il y a différentes manières que les personnes pourraient aller dans les fournisseurs de secteur privé, mais ne paient pas forcément de leur poche. On a des coupons, des contrats de services, le gouvernement rembourse les fournisseurs privés pour les services, différents schémas d'assurance santé. Donc de plus en plus, plus on analyse l'accès universel, qu'on le considère, qu'on le généraliser. On veut utiliser les bénéfices du secteur privé pour la capacité à contacter beaucoup de femmes. Il y a beaucoup d'établissements dans une certaine zone ou des économies d'échelle peuvent le faire sans charger trop les femmes. Merci Sarah et merci Michel pour un très beau webinaire pour nous donner encore davantage d'informations sur le secteur privé et le secteur public. La distribution des services et des marchandises dans les pays, ce sont vraiment de très bons outils pour nous donner davantage de visibilité sur parfois ce qu'on pense des services de contraceptifs dans un pays, mais c'est un mélange de provision de services par plusieurs fournisseurs. Je encourage tout le monde d'explorer ces outils et de poser des questions à nos collègues de Shop Plus qui sont ici, qui vont répondre davantage à vos questions quand vous utilisez les outils. Merci à Shop Plus et à AFP 2020, l'équipe de logistique et bien entendu à Sarah, Michel et à tous nos collègues qui font beaucoup de travail pour mettre sur pied ces outils. J'espère que vous avez tiré quelque chose de nouveau et d'utile et que vous utiliserez ces outils pour vos prises de décision. Donc, félicitations à toute l'équipe et à ma collègue. J'espère que vous aurez un bon après-midi, une bonne journée. Merci. Au revoir. Merci à tout le monde.